Alors, un sac Ellie de chez Hermès, un pantalon Balenciaga et James Franco nu. Oui, bonjour, ma liste de cadeaux est prête. Apportez-moi le Père Noël, s'il vous plaît. Bonjour, je suis le Père Noël. Alors, que veux-tu pour Noël? Bonjour, Père Noël. Alors, je voudrais un sac Ellie de chez Hermès, une... Ah! Mais Anna Winter, mais qu'est-ce que vous faites là? Je ne suis plus Anna Winter, je suis Anna Mère Noël Winter, car j'ai tué le Père Noël et maintenant je le remplace. Ah bon? Bon, alors je vous donne ma liste de cadeaux? Non, ce n'est pas la peine, ton cadeau est déjà prêt. Voilà. Oh, c'est gentil, merci. Qu'est-ce que c'est? J'ai hâte. Oh, mais c'est une crème anti-rides. Mais pourquoi? Je suis maudite. Bonsoir les grands et bienvenue dans ce nouveau numéro d'À la vie à la mode. Cette semaine, rationalité, logique éditoriale, guirlandes et paillettes, on fait une spéciale fête de fin d'année. Je sais, c'est dingue. Les repas de famille interminables, les tenues de gala, l'indigestion, le chocolat, les cadeaux affreux, le froid, la neige, c'est la cata. Eh bien, pas tant que ça, car la mode est là. Et oui, aujourd'hui, on va vous montrer que les fêtes de fin d'année peuvent être l'occasion pour vous de bien vous habiller, d'être heureux et épanoui, digne aussi, et d'affirmer votre personnalité originale auprès de votre famille qui n'approuve jamais vos choix de vie. Ce soir, À la vie à la mode se met sur son 31 et commence par un sommaire. Regardez. Au sommaire à la vie à la mode spéciale fête de fin d'année, toute la mode fraternelle, la mode festive, la mode cadeau de Noël, la mode poupée Barbie. Mais enfin, la Barbie n'est pas habillée, c'est bien dommage. En association avec le Daily L, Lorraine Bastide nous donnera ses bons plans mode pour Noël. Nous vous dirons comment vous habiller pour votre réveillon et nous partirons dans les coulisses du plus grand concours de mannequins de France, Elite Model Look. J'ai peut-être de la pomme entre les dents, attendez. Hugo Lopez nous présentera son objet culte de la semaine et mademoiselle Nabila nous fera l'honneur de répondre à notre questionnaire mode. Ah, je suis trop contente. Et étoile sur le sapin, Elisabeth Bost nous récitera sa phrase culte de la semaine. À la vie, à la mode, c'est le Noël de la mode, le réveillon du bon goût, la Saint-Sylvestre du raffinement et c'est maintenant. Alors tu fais quoi Elisabeth pour Noël, pour le nouvel an? Oh ben moi, je vais dans les Caraïbes, hein. J'ai besoin de soleil, moi Paris je peux pas. Je vais aller sur le yacht de Roberto Cavalli comme d'hab. Et toi? Moi je monte à la Courneuve, je vais distribuer la soupe populaire à des enfants un peu pauvres. Oui, bah... moi aussi, qu'est-ce que tu crois que je vais faire dans les Caraïbes? Je vais distribuer de la soupe aux enfants... pauvres. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire dans les Caraïbes? Pas me baigner. Et on commence cette émission avec le JT d'actu mode de notre rédac-chef Raphaël Simon. Cette semaine, elle est allée fouiller dans la hotte de l'information et a récolté les meilleures news mode relatives aux fêtes de fin d'année. Heureusement qu'elle est là, Raphaël Simon. Au moins, grâce à elle, on va avoir des conversations plus riches cette année à table. Ça va changer les éternels débats autour de la cuisson de la pintade, fourré ou pas fourré. Berk. Allez, JT. En cette période de fin d'année, de contes de fées, d'illumination et de magie, la mode se fait charitable, avec les frimousses de créateurs de l'UNICEF au Petit Palais. Événement incontournable de la mode solidaire, les frimousses, ce sont des poupées customisées qui réunissent depuis plus de 10 ans des créateurs connus. Et d'autres, un peu moins, mais qui ne passent pas inaperçus pour autant. Ça c'est mon poupée, regarde. Ça c'est une poupée, c'est mon création. On a exposé dans le musée des arts asiatiques. Peut-être qu'on pose à côté de ma poupée? Ouais. Pour venir en aide aux enfants du Darfour, les créateurs, joailliers et autres designers ont été invités cette année à exprimer leur créativité autour de la thématique du Paris merveilleux. Le tout sous le regard de la marraine de cette édition 2013 qui prend son rôle très à cœur, Lara Fabian.
À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines. Avec une mention spéciale pour la poupée de Christian Gion et son hommage au Paris des cabarets qui attire le regard des passantes les plus innocentes. C'est très significatif de la ville de Paris. À Paris. De Paris, ah bah oui, la Tour Eiffel. Mais la Barbie sur la Tour Eiffel. Ah, c'est un clin d'œil. Je trouve, il y a pas mal de... Il y a toute une symbolique. Paris. Mais enfin, la Barbie n'est pas habillée, c'est bien dommage. Je l'aurais habillée, moi. Des poupées et objets d'art couture ou complètement loufoques qui font la joie des collectionneurs lors de la vente aux enchères. À 18 000 € l'escarpin revisité par Richard Orlinski, reversé aux enfants du Darfour, voici sans conteste le cadeau de Noël le plus à la vie à la mode de l'année. Cette semaine à l'Opéra Garnier à Paris se célébrait la plus stratégique et la plus noëlesque des collaborations mode. La mini-collection Petit Bateau par Christian Lacroix, soit une marque célébrant l'enfance en marinière qui collabore avec une enseigne couture célébrant la femme en robe de bal. Ça donne ça. Rayures partout, top marinière à nœuds, maxi-robe longue asymétrique à nœuds, jupe bouffante, couleur festive. Le tout destiné aux mères pas trop austères et à leurs filles faussement sévères. C'est une invitation conjointe de la part de Petit Bateau et de l'Opéra de Paris qui se sont associés pour cette opération-là. Et moi, c'est une idée qui m'a séduit, assez excité, parce que dans tout ce que j'ai fait, ce que j'aime faire, il y a toujours un contraste, toujours la rencontre de deux mondes a priori paradoxaux. Donc l'idée, c'était que ces robes-là puissent aller, on va dire, de la plage à l'opéra, quoi. Donc, Le grand écart. Le grand écart, exactement. Et pour l'occasion, les deux enseignes franco-françaises ont fait le choix stratégique et très franco-français d'une jeune actrice montante du cinéma d'auteur franco-français. Attention, interview nouvelle vaguesque. Et gérer le mot est fort. L'idée m'a plu, d'abord parce que j'aime le travail de Monsieur Lacroix, j'aime beaucoup la marque Petit Bateau, qui est pour moi quelque chose d'attaché à l'enfance et une forme de nostalgie des vacances et des vêtements confortables dans lesquels on fait des bêtises, tout ça. C'est un jeu, quoi. C'est une incarnation, c'est une interprétation. J'aime ça. Si vous êtes fan de Georges Bizet, sophistiqué et néo-cool, la collection Opéra Rayures Couture vous ira comme un nœud. Comme d'habitude, vous n'avez pas commencé vos cadeaux et vous n'avez pas d'idée. Voici donc pour vous la liste toute prête des meilleurs cadeaux de Noël à la vie à la mode en 2013. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Pour votre petite nièce Rose Séraphine, optez pour la Barbie Stephen Jones. Après Chanel ou Dior ou Burberry, le chapelier britannique rhabille la petite poupée de plastique. Version branche de houx, globe de cristal, sapin, Mère Noël ou reine. Et oui, ça frise le ridicule et ça frise aussi les 300 €. Il est loin le temps où on recevait une orange pour Noël. Pour votre sœur célibataire adorée, choisissez le bag Bug de Fendi, une boule de poil qui s'accroche au sac à main. C'est l'accessoire le moins utile mais le plus mignon de l'hiver et qui peut faire office de doudou. Un choix de fourrure colorée dingue et un prix environ 350 €. La famille, ça n'a pas de prix. Et enfin pour votre belle-mère qui vous fait la misère, cotisez pour la crème anti-rides Clé de Peau. La marque de cosmétiques japonaise a sorti l'élixir du siècle, le pot de crème le plus cher du monde, 13 200 $. Plus cher qu'un vrai ravalement de façade, mais si c'est le prix à payer pour dérider la vieille. Et voilà, pour seulement 13 850 $, vous voilà prête à passer de belles fêtes. Et toi Elisabeth, cette année, qu'est-ce que t'as demandé à Noël? Oh bah, j'ai demandé 3 sacs Hermès. Tu sais, c'est la crise, hein. Ouais. Et toi? Ah bah moi, comme chaque année, je vais avoir une orange. Oui, et ben moi aussi. Mes sacs, ils seront orange, voilà. Bon, pas à peine de orange, voilà. Pas... ouais. Oh, Anna Noël, Mère Winter, je suis désespérée. Que vais-je mettre à cette soirée du Nouvel An organisée par Madonna Gstaad? C'est affreux, il faut que je sois la plus belle si je veux avoir une chance de taper dans l'œil de qui me plaît beaucoup et le shipper à cette vieille pop-up de Madonna. Quelle horreur, que vais-je faire? Je n'ai aucune chance. Tiens, mets ça. Merci, Madame Winter. Mais qu'est-ce
que c'est? C'est un soutif rembourré, pourquoi? Mes seins sont trop petits, c'est ça? Tu es tellement méchante, Anna Wintour. Regardons plutôt la garde-robe spéciale fête. 3, 2, 1, bonne année! Dans quelques jours, c'est le nouvel an. Le moment tant attendu pour sortir les cotillons, les serre-têtes et les paillettes et se faire un look dément pour bien commencer l'année. Tout de suite, nos conseils pour vous mettre sur votre 31 pour le 31 et ce, quel que soit le thème de votre soirée. Si vous avez prévu d'aller danser toute la soirée avec vos copines déchaînées, inspirez-vous du look disco 80s de chez Balmain. Ne faites pas les choses à moitié pour le 1er janvier. Sortez les épaules carrées, la taille marquée, le méga décolleté et surtout le lamé. Et oui, c'est la fin de l'année, alors on se lamé. Pour les petites bourses, vous trouverez du lamé au mètre dans les boutiques Petit Prix. Et pour les fauchés, la fripe du coin fera très bien l'affaire. Le lamé, c'est la soie du pauvre. Pour changer un peu de la robe de soirée bustier, optez pour le pantalon ou pour les plus téméraires, la combinaison intégrale, un peu plus fun et surtout beaucoup plus chaude et confortable. Triple salto, grand écart avec la combi, tous les coups sont permis. Niveau accessoires, sortez l'artillerie lourde. Grosse ceinture pour cacher les bourrelets bûches de Noël et surtout boucle d'oreille lustre à pampille. Ce soir, c'est la fête, transformez-vous en boule à facettes. Si votre très bonne et très riche copine vous a invité à passer le réveillon dans un entrepôt à Brooklyn dans une soirée hipster branchée, pas de panique, Givenchy vient à la rescousse. Premier conseil, chez les branchés, prenez l'air blasé, ne souriez jamais. Le nouvel an c'est gnangnan, la fête obligatoire c'est ringard et la vie c'est pourri. Le mot d'ordre de vos soirées, le pessimisme. Sortez donc votre tenue pessimiste. Couleur infernale, zip de rocker dépressif, mélange de genre et de matière inattendue. À imprimer fin du monde, plus t'es dep, plus t'es cool. Pour garder un minimum de sex appeal, vous êtes quand même là pour choper du New-Yorkais, assortissez votre sweatshirt Destroy avec une jupe crayon transparente. Un look apocalyptique facile à reproduire dans les petites boutiques. Mais attention, le look grand n'importe quoi tolère mal le n'importe quoi. Évitez les matières trop cheap au risque de vous faire refouler et de terminer la soirée à la bière avec les clochards du coin. Enfin, pour les célibataires qui veulent trouver chaussures à leurs pieds, fabriquez-vous un look olé olé. Inspirez-vous de Marc Jacobs et de ses jambes dénudées. En 2013, le décolleté est upside down, on la joue mormon en haut et sexy en bas, avec des shorts culottes taille haute que l'on porte sur des jambes nues comme des vers. À déconseiller à celles qui ont la peau trop blanche, les jambes un peu grassouillettes ou un pet de cellulite, soit 99% de la population française. Pour les autres, vous pourrez porter la culotte à petit prix. Autre option pour réveillonner accompagné, le collier à message, initié par Lanvin et recopié aussi sec par les grandes enseignes. Pour choper sec, soyez direct. Help monsieur, je suis so cool et je serai tellement happy de passer une nuit hot avec vous. Et si on vous envoie balader, pas de panique, vous pourrez réajuster votre message. De toute façon, tout le monde le sait, le réveillon c'est la pire soirée de l'année. Attention, cadeau gonflé. Cette semaine, c'est la... Enfin, Excusez-moi. Oui, bonjour Nabila? Oui, Elisabeth Bost, oui. Je voulais savoir, vous faites quoi dans la vie, Nabila? Ah, vous êtes connue, d'accord, mais Allô? Allô, vous m'entendez? Comment ça, non mais allô? Allô, vous m'entendez, Nabila? Bah pourquoi vous dites allô alors? Bon, je comprends rien, elle est complètement idiote. Hein. Bon, cette semaine donc, c'est la connue Nabila qui répond à notre questionnaire, la mode leur vie. Oui, on est comme ça, c'est cadeau. Questionnaire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and back. Cette semaine, Génie, c'est la très connue et toujours en forme Nabila qui répond à notre questionnaire mode. Ah, je suis trop contente. Franchement, mon indémodable, je sais pas, mon string par exemple. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a tout qui me va, mais je sais pas. Je sais pas, faut que je réfléchisse là. Les pantalons un peu gros milieu là, comment ça s'appelle, je sais plus. Les sarouels. Ouais, les sarouels. Ah non, je suis anti-sarouel, ça me dégoûte. Mes prothèses. Ma plus pâle tenue de soirée. Oh là là. C'est une fois que j'avais rien pour sortir, j'ai mis une nuisette, mais c'était sympa, hein. Je trouvais que c'était joli, moi.
Dormir, boire de l'eau et faire l'amour. Bon, je vous préviens tout de suite, Lorraine Bastide est en plein délire. On vient de me dire que cette semaine à la rédaction mode de son journal, on n'a parlé que du pull de ski, alors qu'on est en pleine période de fête. Crotte à la fin, on est une émission sérieuse ou pas? Non mais je vous jure, je crois que Lorraine Bastide prend des médicaments ou de la... Bon, on va voir. Tout de suite, l'avis à la mode de Lorraine Bastide. Victime de la mode, descend dans le code. Faites voir. Bah non, tirez la langue. Non mais je comprends pas, tout va très bien. Alors pourquoi vous nous parlez du pull de ski alors que moi je pensais que vous alliez nous parler robe à fourreau, sequin, broderie, trucs festifs quoi. Je vous croyais quand même un peu plus au fait de la mode, Elisabeth, là vous me décevez légèrement. Ah bon? Oui, le pull de ski c'est le nouveau smoking. Tout le monde le sait. Le nouveau smoking? Le nouveau smoking, la nouvelle petite robe noire, le nouveau veste à paillettes. D'accord. C'est festif. Mais alors comment on le met, comment l'accessoire? Alors déjà, laissez-moi vous expliquer d'où ça vient parce que vous avez l'air d'être complètement largué. Perdu. Ça m'étonne de vous quand même, vous qui êtes si... En même temps, ça va pas très bien, enfin, on s'en parlera un petit peu plus tard. D'accord. Voilà. N'hésitez pas. Oui, à vous, ça plaît. Donc en fait, le pull de ski, c'est quand même quelque chose qui vient de la crème des créateurs. Donc, je pense à Proenza Schooler, par exemple, le duo de créateurs new-yorkais super branché, qui fait beaucoup de pulls de ski, des mailles un peu fluo, un peu vintage. Isabelle Marant pour H&M, elle a fait des gros pulls jacquard. Et Riccardo Tisci pour Givenchy, qui a remis au goût du jour quelque chose d'un petit peu kitsch avec de l'imprimé sur le pull et tout. Alors le pull de ski est dans l'air du temps. Et puis cet air du temps qui manque légèrement d'humour, parce que c'est quand même vrai, c'est pas la joie. C'est pas la joie. Et ben je trouve que c'est bien de lui donner un tout petit peu de décalage et de peps avec un pull de ski. Jingle bell, jingle all the way. Donc on vient pas avec le pull de ski et son fuseau. C'est pour ça quand on était petite, le fuseau avec l'élastique sous voilà, les pied. moon boots aussi, Non, on évite. voilà. Il faut pas cumuler les codes ski parce que ça peut être trop littéral. D'accord. Alors donc, en fait, le pull de ski, justement, n'est jamais aussi tendance, aussi dans l'époque que quand il est porté avec des choses très très festives. Et donc, par exemple, Noël, cette petite jupe comme une petite vous. jupe à paillettes, on voit très peu les paillettes parce que la jupe est très courte. Oui, c'est une autre histoire. Vous êtes coquine. Voilà, des bijoux. Des escarpins. Des escarpins qui brillent avec des petits féminin. talons, très féminins. Et votre pull de ski prend une autre dimension. D'accord. Alors après, on peut aller plus loin que moi. Là, je suis quand même très sobre dans le pull de ski. Mais j'ai vu des pulls rouges avec des rennes. Et ça, comme quand on était petit, les pulls de quand on était petit. Oui, et c'est aussi un petit peu le pull dans Bridget Jones, là. Ah oui, c'est le mari de Bridget Jones. Alors justement, est-ce que ça peut aller aux hommes aussi? C'est valable pour les hommes ou pas? Oui. Je pense que quand on a besoin de se venger de son ex, lui offrir un bon pull de ski en lui disant que c'est super tendance. C'est une bonne... D'accord. Ouais. Pour Noël. Pour Noël. Un bon cadeau pour Noël pour un ex, un pull de ski. Merci Lorraine. Je vous en prie. Il est l'heure d'enquêter, de démontrer par A plus B, plus C, plus D, de justifier sa carte de presse, de faire un reportage. Chaque année, une grande agence de mannequins organise un grand concours pour élire sa nouvelle mannequin vedette et la propulser direct sur le terrain périlleux et souvent humiliant des castings de mode. Notre journaliste Fanny Calert, toujours au taquet, est allée filmer la finale de cette compétition sans merci, durant laquelle s'affrontent de très jeunes filles, grandes, sublimes, à peine majeures, à qui la vie sourit. Bref, j'en ai marre, elles sont trop belles, je les déteste, et moi je suis toute petite et je n'ai plus 20 ans. Merci. Tout de suite, reportage au cœur de la finale d'un grand concours de mannequins, regardez. Le mannequin marche beaucoup, le mannequin défile, le mannequin prend la pose, il fait la couve des magazines. Pas difficile, le mannequin porte tout ce qu'on lui dit de porter. Ceinture de canette, lunettes dorées pour voir le moins possible, sac à main, sac poubelle. C'est dans les défilés que le mannequin le plus accessible est peut-être observé. Le mannequin fait la sieste sur moquette, se fait maquiller et coiffer par 4 personnes différentes, court en talons, se fait masser les jambes, écoute de la musique tranquillement derrière un portant, se fait prendre en photo avec un mouchoir sur la tête et mange, oui. En France, il y a plus de 60 agences de mannequins. Elite Model Look est l'une des agences les plus reconnues. Elle a révélé Cindy Crawford, Stephanie Seymour et Giselle Bundchen. Et reste l'une des seules agences à permettre à des jeunes filles de toute nationalité de débuter une carrière de mannequin. Comment ?
en organisant un concours chaque année et dans 60 pays différents. Elite Model Look réunit plus de 350 000 candidates, toutes ados, qui ne rêvent que d'une chose, devenir mannequin professionnel. C'est un rêve de petite fille. J'ai 14 ans. J'ai 17 ans. J'ai 15 ans. J'ai peut-être de la pomme entre les dents, attendez. J'ai 15 ans et demi. J'ai 16 ans. Chocolat. J'ai 14 ans. J'ai 14 ans. Un truc dans les dents. Je dois avoir du chocolat partout. Après plusieurs castings sauvages à Nice, Lille, Paris, Toulouse, Lyon ou Strasbourg, 12 jeunes filles sont retenues pour la finale France. Toutes affamées. Non. Motivées, curieuses et un peu perdues. Quand tu remontes la part 2, oui. Quand Jay elle était repartie, j'ai pas besoin d'aller jusqu'au bout parce que sinon ça fait trop long qu'il se passe avec un autre derrière. Anna est devant, ça fait trop de temps. Quand on est tous comme ça. En cercle. Ah oui. Ah oui. Partir, il y avait une fille derrière, elles arrivent déjà et nous. Ah d'accord. Ah ok. Parce que voilà, comptez peut-être pas 1, 2, comptez 1. Pendant 5 jours, elles vont suivre un planning digne de celui d'une élection de Miss France, avec le kit de survie indispensable à tout mannequin. Des sucres rapides, des escarpins, des pansements et un smartphone pour mettre des photos sur les réseaux sociaux. Elles enchaînent cours de marche, shooting, visite de Paris en bateau-mouche, répétitions tardives, cours de sport et même un cours de cuisine. On va démarrer la cuisson de la crème anglaise. Des moules apparemment. Des moules? Je sais pas. Non, les moules c'est... Les moules c'est les plats. Allez, on fait la crème anglaise. Leur matière favorite, la biographie des modèles. Ma préférée c'est Natalia Vujanova. Elle a un parcours exceptionnel en fait. Elle vendait du poisson dans son pays et elle a été repérée. Elle a appris l'anglais en 2 mois. Leur mannequin préféré? Yowen. Cyril Dagler. Naomi Campbell. Sandra Goski. Monica Jagasiak. Leur plus grosse peur le jour du défilé? Surtout la peur de tomber parce que par exemple il y a une tournette où il y a des trous qui séparent la tournette et le plan où on marche. On a peur que les talons se retrouvent dans le trou. Pour ses 30 ans, l'agence Elite Model Look sort les gros moyens. Le cirque d'hiver presque rempli, Madonna n'a qu'à bien se tenir avec une plateforme tournante qui sort les candidates de la scène. Et Patrick Sébastien aussi, avec Gaspard Proust en chauffeur de salle. On m'a dit sois le plus cool possible, vraiment rassure les parents parce que tout ça... D'ailleurs la présidente du jury m'a dit tu sais ce sont des jeunes filles très sensibles, les parents sont là donc s'il te plaît pas de blagues sur le sexe. Rien sur l'anorexie, rien sur la drogue, et elle a pensé à qui? Gaspard Proust, vraiment là. Et un monsieur musclé en slip blanc pendu à un drap. Ça fait bien rire quand on a 14 ans. Après 3 passages dans 3 tenues différentes, le résultat est enfin annoncé. Et la gagnante, Elite Model Look France 2013 est... Suspense interminable. Estelle. Mais pas de quoi faire du boudin. Après tout, ce ne sont encore que des bébés mannequins qu'Elite repère au berceau, avant qu'elle ne se jette sur les podiums mode du monde du mannequinat. Le métier qui permet de prendre sa retraite avant 30 ans, le pied. Bon, maintenant qu'on voit à peu près comment s'habiller pour les fêtes de fin d'année, il est l'heure d'apprendre à se maquiller. Les blogueuses face de face... Face de face... Anna Mère Noël Winter, comment on dit face de face en anglais? Face to face. Ah ok, thank you. Voici donc le conseil maquillage pour une soirée de fin d'année par Face to Face. J'ai un petit coup de mou. Comme vous le savez,
savez, chaque semaine, notre réalisateur Hugo Lopez vient nous parler d'un objet culte de la mode. Son histoire, son essence, sa naissance. Bon, ce soir, aujourd'hui, je ne sais pas quelle heure il est chez vous, il vient nous parler d'un rouge. Non, pas du bonnet. Bien qu'Hugo soit né en Bretagne, mais du mythique rouge à lèvres Dior. J'espère juste qu'il n'en porte pas. Ce serait gênant. Objet culte. Ah, bonjour Elisabeth. Ah, bonjour Hugo. Ah, quand même, vous avez pas mis de rouge à lèvres. Oh, quand même pas. Faut pas exagérer. Bon, d'accord. Alors, je suis venu vous parler aujourd'hui du rouge à lèvres. Non, mais... Du rouge à lèvres c'est bien. Rouge de chez Dior. Parce que c'est un rouge à lèvres mythique, un rouge à lèvres culte. Christian Dior, il faut savoir, pendant sa carrière de créateur, a créé plus de 1500 teintes de rouge différentes pour ses robes. En 1953, il décide de lancer son premier rouge à lèvres parce qu'il avait envie, entre guillemets, d'habiller le sourire des femmes. Fermez les guillemets. Rouge, couleur préférée de Christian Dior, hop. 1953. Oh, c'est beau. Alors, il est d'origine, celui-ci. C'est le premier rouge à lèvres de Christian Dior. C'est une pièce de musée. C'est une pièce de musée. Ne le faites pas de ton. Non. Voilà. Okay. D'ailleurs, regardez, il est encore à l'intérieur. Ah oui. Il est tout petit, tout maigre. Il est tout petit, il est fatigué. Oui. Ce qui fait un peu l'originalité des rouges à lèvres Dior, c'est leur composition. Il y a des extraits de cristaux marine, des sphères d'acide hyaluronique qui font que ça lisse, ça pulpe un peu. Ça pulpe et ça lisse en même temps. Et tout ça de manière naturelle. Voilà. Et en quoi il est culte ce rouge plutôt qu'un autre? Parce que le rouge Dior, c'est le premier rouge connu dans l'histoire du maquillage français. D'accord, c'est Christian Dior. C'est Christian Dior, c'est le rouge Dior. Rouge à voilà, exactement. 1953, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte qu'il a vous 60 ans? 2-3 ans 2-3 ans à peine, ouais. Cette année, Dior sort une nouvelle teinte de rouge, du rouge Dior, qui s'appelle 999. Pourquoi? Parce que les premiers rouges à lèvres que Christian Dior a créés s'appelaient 9 et 99. C'était quelqu'un de très superstitieux, il avait d'ailleurs toujours un morceau de bois dans sa poche pour le toucher sans cesse. Et on n'a jamais vraiment su pourquoi il a appelé ses rouges à lèvres 9 et 99. C'était un peu des codes secrets. Ah bon? Parce que 999 à l'envers, ça fait 666, le chiffre du diable. Non mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Bon, je vais vous laisser. Merci Elisabeth. Je vous laisse avec vos petits soucis. Bon, je vais prendre mes médicaments. Quelle heure il est? Ah bah oui, c'est ça. C'est très joli ça. Merci. Allez, au revoir. Au revoir. Oui, Hugo, vous pouvez venir s'il vous plaît? Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis en train de partir là, Elisabeth. Rien, vous avez oublié ça. Ah, j'espère que vous n'avez pas utilisé, hein. Non, Hugo. Cette émission est presque terminée, mais attention, on ne peut rendre l'antenne, Simone, sans vous présenter la phrase culte de la semaine. Voilà. Allez, merci. Tu mets quoi ce soir pour le dîner de Noël de Stylia? Non, parce qu'il y a de la dinde, alors je suis embêtée. Bah, je sais pas, j'aurais bien mis mon t-shirt Stop la guerre c'est trop dur ou Arrêtons la pêche au thon rouge. Ah bon? Oh, parce que moi je pensais mettre mon sweat Carlos, tu sais le chanteur décédé là. La mode n'est ni morale ni amorale, elle est faite pour remonter le moral. Karl Lagerfeld. Et voilà les marmots! Salut les fêtards! Cette émission à succès est terminée. On se retrouve la semaine prochaine pour toujours plus de mode, de folie et de tendance sur Stylia. Ne soyez pas sages, la modération, tout ça, c'est pas pour nous, voyons! Éclatez-vous et pitié à table en famille, parlez d'autre chose que de la cuisson de la dinde. Mais provoquez, affirmez, assumez et surtout, faites la paix. Allez, bisous! Anna Wintour, je pense qu'il est temps, toi et moi, de faire la paix. Alors j'ai un cadeau pour toi, ne bouge pas. Je t'ai trouvé une nouvelle amie, tatin, Corinne Rothfeld. Mais quelle horreur! Tu sais qu'on se déteste! Ah bon?